abonnés de Juriste Cabinet Numérique. Une fois de plus, nous sommes heureux de vous retrouver ce matin pour une nouvelle thématique. Restez scotchés, attentifs, car ça commence maintenant. Chers abonnés de Juriste Cabinet Numérique, nous ne saurions commencer cette thématique sans vous remercier pour l'attention constante que vous portez à notre égard. Alors, la thématique d'aujourd'hui porte sur la liberté professionnelle de la femme mariée en droit camerounais. Pourquoi le choix de ce sujet? C'est parce que ce sujet intéresse bien nombre de femmes et la femme mariée en général. Pendant longtemps, la femme en général et la femme mariée en particulier a toujours été confinée au rôle de reproduction et de tâches ménagères. Même le Code civil de 1834 a longtemps placé la femme mariée dans une dépendance complète à l'égard de son époux. C'est allant dans ce sens qu'un auteur affirmait que la femme doit rester à la maison. Incapable juridiquement, elle ne pouvait exercer librement une activité professionnelle qu'avec l'autorisation de son époux. Et par ailleurs, ayant obtenu cette autorisation, elle ne pouvait librement percevoir ses gains et salaires en raison même de cette incapacité. Cette conception du genre féminin a perduré pendant longtemps dans toutes les sociétés occidentales et africaines. Mais avec la loi de 1907, la femme mariée pouvait désormais percevoir ses gains et salaires, ce qui impliquait déjà une capacité d'exercice. La loi du 18 février 1938, quant à elle, va lui accorder la pleine capacité d'exercice et en conséquence le droit de se lancer dans une activité séparée autre que commerçante. Cependant, son époux pouvait toujours s'y opposer et c'est ainsi que nous sommes passés de l'autorisation de son mari à son opposition. Toutefois, la loi du 22 septembre 1942, à travers l'article 1123 du Code civil, va corriger ce décalage et permettant à toute personne non interdite par la loi de contracter. Hormis toutes ces lois, plusieurs conventions contribuent également à la promotion des droits de la femme, notamment la CEDEF, qui est la Convention sur l'élimination de toutes sortes de discrimination à l'égard de la femme. Chers abonnés de Juriste Cabinet Numérique, c'est face à tout ceci que nous avons trouvé opportun de faire une étude sur la liberté professionnelle de la femme mariée au Cameroun. De ce fait, la liberté consiste dans le droit de faire tout ce qui n'est pas défendu par la loi. La profession, quant à elle, est une activité habituellement exercée par toute personne pour se procurer les ressources nécessaires à son existence. La liberté professionnelle, c'est le choix et l'exercice d'une activité par toute personne. La femme mariée apparaît comme celle qui se trouve dans un foyer. Ainsi, la question qui se pose est celle de l'effectivité de la liberté professionnelle de la femme mariée en droit camerounais. En d'autres termes, cette liberté est-elle réellement affirmée au Cameroun? À ce propos, il faut dire que la liberté professionnelle de la femme mariée est affirmée en droit camerounais. Mais cette affirmation ne va pas sans produire des effets. S'agissant de l'affirmation de la liberté professionnelle de la femme mariée, elle est consacrée par l'article 223 du Code civil qui dispose que la femme peut exercer une profession séparée de celle de son mari. Cependant, l'expression de profession séparée ne traduit pas l'absence de collaboration entre les époux, mais plutôt le caractère onéreux du travail réalisé par la femme. La consécration de ce principe est le corollaire de l'article 216 du Code civil qui attribue à la femme mariée la pleine capacité d'exercice. L'affirmation a pour but de conforter l'émancipation de la femme mariée en lui permettant de disposer de ressources matérielles indépendamment de ce que pourrait lui procurer son époux. Une finalité de ce principe reste à renforcer l'autonomie de la femme mariée en lui procurant une indépendance relative face à la prépondérance maritale affirmée dans les régimes matrimoniaux. Il vaut aussi bien pour les professions civiles et publiques que pour les professions libérales, sauf les réserves que peut contenir telle profession à l'égard des femmes. Bien que tant affirmée, cette liberté doit remplir certaines conditions. Selon les alinéas 1 et 3 de l'article 223 du Code civil, la femme peut exercer une profession séparée de celle de son mari, à moins que ce dernier s'y oppose. Mais au cas où cette opposition n'est pas justifiée par l'intérêt de la famille, celle-ci peut être autorisée par la justice à passer outre.
De ce fait, cette affirmation n'est valable que lorsque deux conditions sont réunies, notamment l'absence d'opposition du mari et l'absence de justification à l'opposition de celui-ci. Chers abonnés, pour ce qui est de l'absence d'opposition du mari, il faudrait que ce dernier ne trouve aucun inconvénient à la profession de son épouse. Ce droit d'opposition peut être exprès ou tacite, oral ou écrit, mais cela n'empêche qu'il soit révocable. C'est dire que l'opposition peut être rétractée ou retirée à tout moment, étant donné que le mari ne peut interdire à sa femme d'une façon générale de ne point exercer de métier, car cela contreviendrait non seulement à l'esprit et à l'aide de la loi, mais aussi au principe de l'égalité prévu par de nombreuses conventions internationales. L'opposition de celui-ci doit être justifiée par l'intérêt de la famille, faute de quoi le juge autorisera la femme à passer outre. L'intérêt de la famille désigne d'une façon générale ce qui est pour le bien de la famille ou de certains de ses membres. Il revient donc au juge d'apprécier et la procédure à suivre par la femme est prévue aux articles 459 et 461 du Code de procédure civile et commerciale. Le tribunal compétent étant le TGI du domicile ou de la résidence des époux. Par rapport aux effets de l'affirmation de la liberté professionnelle de la femme mariée, cette liberté peut produire des conséquences directes et des conséquences indirectes. Pour ce qui est des conséquences directes, elles sont prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article 223 qui dispose respectivement que les engagements pris par la femme dans l'exercice de cette profession sont nuls à l'égard du mari. Par rapport aux effets de l'affirmation de la liberté professionnelle de la femme mariée, certains résultent de l'article 223 du Code civil et d'autres de divers textes du même code. Ainsi, ces effets peuvent être directs comme ils peuvent être indirects. S'agissant des conséquences directes, elles sont prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article 223 qui disposent respectivement que les engagements pris par la femme dans l'exercice de cette profession sont nuls à l'égard du mari si les tiers avec lesquels elle contracte ont personnellement connaissance de l'opposition au moment où il traite avec l'épouse. Si l'opposition du mari n'est pas justifiée par l'intérêt de la famille, la femme peut être autorisée par justice à passer outre, auquel cas les engagements professionnels qu'elle a pris depuis l'opposition sont valables. La question qui se pose ici est celle de savoir dans quelle mesure les engagements professionnels pris par la femme pourraient rejaillir sur son mari. Autrement dit, dans quelle mesure les créanciers de la femme pourront poursuivre également le mari pour les dettes par elle contractées à leur égard. À cet effet, les solutions varient selon que l'opposition du mari sera considérée valable ou pas. Lorsque le droit d'opposition du mari est validé et que la femme a outrepassé ou ignoré le veto de son époux en exerçant une activité professionnelle et en concluant des contrats avec des tiers, les solutions aux incidents de ces engagements sont données par l'alinéa 2 de l'article 223 suscité. Ainsi, les engagements de la femme mariée envers les tiers sont valables dans les rapports réciproques et cela se justifie simplement par le fait qu'elle est juridiquement capable de contracter. L'opposabilité par les tiers est recevable selon la connaissance qu'ils auront eue ou non de l'existence du droit d'opposition du mari. S'agissant de l'absence du droit d'opposition du mari ou de l'existence d'un droit d'opposition est justifié, qu'il ait exercé ou pas, son opposition n'est pas valable. La femme pourra donc exercer une activité professionnelle. Ainsi, il peut arriver que la femme n'ayant pas attendu la manifestation du droit d'opposition ait d'ores et déjà contracté certains engagements envers les tiers. Il est sans doute clair que les engagements postérieurs sont légitimes, valables et opposables. Mais quid des engagements antérieurs? L'alinéa 3 de l'article 223 précité prévoit que les engagements qu'elle contracte avec les tiers sont valables, mais ils sont opposables au mari selon certaines circonstances. L'opposabilité peut être faite par la femme et cette opposabilité, contrairement à l'hypothèse visée à l'alinéa 2, sera valable. Pour ce qui est de l'opposabilité des tiers, elle est valable si le mari a consenti à l'exercice de la profession par son épouse. Toutefois, si le mari a fait usage de son droit d'opposition et que celui-ci a été déclaré injustifié par le juge, les engagements antérieurs à son opposition lui sont inopposables. Pourtant, ceux qui sont postérieurs à son opposition lui sont opposables. Pour ce qui est des conséquences indirectes, elles consistent à l'application dans d'autres contextes du principe posé par l'article 223 sus évoqué.
Exerçant une activité professionnelle séparée de celle de son mari, le législateur en a déduit certains effets. Ainsi, l'épouse aura l'obligation, à l'exemple de son mari, de contribuer aux charges du mariage tel que prévu par l'article 214 alinéa 3 du Code civil. Cet article dispose que la femme s'acquitte de sa contribution aux charges du mariage par les prélèvements qu'elle fait sur les ressources personnelles dont l'administration lui est réservée. Par ailleurs, en travaillant, la femme, grâce aux gains et salaires qu'elle percevra, pourra acquérir des biens dits bien réservés, sur lesquels la loi lui accorde de larges pouvoirs de gestion, exclusifs de ceux du mari. C'est au sein des articles 224 et 226 du Code civil. Ces articles prévoient respectivement que, lorsque la femme exerce une profession séparée de celle de son mari, les biens acquis par l'exercice de son activité professionnelle sont, sous tous les régimes, réservés à son administration et à sa jouissance pendant la durée du mariage. Sous les régimes exclusifs de communauté, les biens réservés restent propres à la femme. De même, l'article 222 dispose que lorsque la femme a l'administration et la jouissance de ses biens personnels ou des biens réservés qu'elle acquiert par l'exercice d'une activité professionnelle séparée, elle peut faire ouvrir un compte au courant en son propre nom dans les conditions prévues à l'article 1538 du Code civil. C'est dire que la femme mariée qui exerce une profession pourra se faire ouvrir un compte au courant en son nom propre, à la différence de celle qui ne travaille pas et qui pourra l'ouvrir seulement par représentation de son mari, comme le prévoit l'article 220. Chers abonnés de Juris Cabinet Numérique, nous voici donc arrivés à la fin de notre présentation. De ce fait, nous pouvons dire que la liberté professionnelle de la femme mariée est un principe qui ne saurait cependant être absolu. Sur ces mots, nous vous disons à bientôt pour une nouvelle présentation. Bye bye!